Ce geste, fumer une cigarette, vous ne pourrez plus le faire en toute liberté. Monsieur Jean Conrad, le Ralph Nader français, explique la décision que vient de prendre le ministère de la Santé publique. Mon ministre, après consultation naturellement avec le gouvernement et avec le ministre de l'Environnement, a décidé la suppression de la licence que constituait la possibilité de fumer dans les lieux publics. Désormais, tous les Français devront s'y conformer. Qu'entendez-vous par les lieux publics? L'expression elle-même est assez claire, n'est-ce pas? Tous les lieux où d'autres personnes se trouvent en même temps que vous, où vous seul fumez, où d'autres personnes peuvent ne pas, comment dirais-je, tolérer la fumée, et a fortiori ne pas subir la pollution que vous leur infligez. Croyez-vous que cette mesure sera facile à faire appliquer? Certainement pas. Chacun sait que le français est très individualiste, qu'il croit beaucoup à ses droits et peu à ses devoirs, mais nous pensons que la pollution a atteint un tel degré, n'est-ce pas, que tous les Français comprendront que leur intérêt se trouve dans l'obéissance au conseil éclairé du gouvernement. On estime que 60% des Français sont fumeurs, petits ou gros. Or, une étude du Royal College de Londres montre qu'à 35 ans, un gros fumeur, environ 2 paquets de cigarettes par jour, a 4 fois plus de chances de mourir dans les 10 ans à venir qu'un non-fumeur. Ce fumeur, trop souvent, il empoisonne le non-fumeur. Il n'aura plus le droit de le faire. Interdiction de fumer dans tous les lieux où se tiennent des réunions professionnelles de plus de 4 personnes. Par exemple, la conférence de rédaction de 24 heures sur la 2. Interdiction de fumer dans les ascenseurs d'immeubles, privés ou publics. Interdiction de fumer dans les halls de gare, dans les couloirs du métro, dans les expositions. Interdiction de fumer dans les magasins, chez tous les commerçants, dans les cafés, aussi bien aux terrasses qu'à l'intérieur. Interdiction de fumer dans les jardins publics. Et puis et surtout dans la rue, ce qui provoque quelques réactions. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction de fumer dans les lieux publics? Alors moi je trouve que c'est normal. D'abord je suis pas fumeur, mais ça me gêne énormément quand j'ai quelqu'un à côté de moi, la porte s'ouvre ou la fenêtre, j'ai tout le temps la fumée dans les yeux comme par hasard. Ça c'est une très bonne chose. J'ai appris ça ce matin et c'est très bien. Et c'est une atteinte directe à la liberté individuelle et je suis absolument contre. J'ai envie de fumer, je fume, j'ai bien le droit de fumer. Oui, mais vous ne pensez pas que ça peut gêner les gens dans la rue? Dans la rue, bientôt de fumer, regardez les voitures, tout, là. Pourquoi on ne fumerait pas? Ce matin, oui, c'est la radio, j'ai entendu parler de ça. Effectivement, c'est une bonne chose, car nous, dans nos magasins, moi j'ai une petite boutique, c'est vraiment intenable. Et dans les cafés? Oui. Et pourquoi? Pour ne pas gêner les autres consommateurs, ceux qui n'aiment pas la fumée de cigarette. Ceux qui sont gênés s'en vont? Bien, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les hommes, en général, ne sont pas très galants et ils nous envoient des bouffées de fumée dans les yeux, ils jettent leurs cigarettes partout, c'est très déplaisant. Ne fumera-t-on plus? Ce n'est pas l'avis de la Régie française des tabacs. La production de la Régie française des tabacs ne sera pas affectée par cette nouvelle loi. Car il est évident qu'on ne pourra pas empêcher les vrais fumeurs de fumer une cigarette dans la rue. Et d'autre part, nous avons l'avantage à la Régie d'avoir un service de recherche qui vient de mettre une cigarette au point, complètement inoffensive et anti-pollution, qui ne produira pas de fumée. Quand cette cigarette apparaîtra-t-elle sur le marché? Oh, dans 6 mois à peu près. Et nous détruirons ainsi ce vieux principe qui est de dire pas de feu sans fumée.